Vous êtes très nombreux à écouter mes histoires. Soutenez mon travail en achetant mon premier album Dragon d'eau, un petit dragon pas comme les autres. Le lien Amazon est dans la description du podcast. Merci. Vous êtes prêts ? Si vous voulez bien, je vous emmène au pays des histoires. Écrite et lue par Gwen Kerdraon. On y va ? Installez-vous confortablement. Écoutez bien. Le royaume de Rigolemonde et la sorcière Tristoun. Il y a fort longtemps, dans un monde où rêve et réalité se confondaient encore, était un royaume du nom de Rigolemonde. Ce royaume avait évidemment un château, un roi, une reine, un prince, une princesse, un chien, des sujets, comme dans tous les royaumes. Au pied de ce royaume, comme pour le protéger, s'étendait une vaste forêt parcourue de rivières et renfermant un étang. Le roi et la reine portaient une couronne et siégeaient souvent sur leur trône, au milieu d'une immense salle de bal. Jusque-là, rien d'anormal dans ce royaume, n'est-ce pas ? Pourtant, tout allait de travers. Les rois, les reines, les princes, les princesses, les sujets et même les chiens doivent être sérieux, raisonnables, dignes, bien comme il faut. Au royaume de Rigolemonde, le roi, la reine et leurs enfants, les sujets et même le chien avaient un problème, un gros problème même. Ils riaient tout le temps. Parfait, me direz-vous, au moins ils sont heureux. Eh bien non, ils étaient même très malheureux, car quand je vous dis qu'ils riaient tout le temps, c'était tout le temps, du matin au soir et aussi du soir au matin. On retrouvait les éclats de rire dans tous les recoins du château. Alors chaque matin, il fallait les ramasser pour que les rires ne blessent personne. Même les poules gloussaient de rire. Dans les royaumes alentours, on disait d'eux qu'ils étaient fous, parce qu'ils avaient des fous rires. On craignait qu'ils ne meurent de rire. Ils redoutaient de finir bossus, à force de se tordre de rire. Il était fréquent qu'ils pleurent de rire. Des rivières de larmes coulaient du château et les menaçaient d'inondation. Ils souffraient terriblement des joues, car leurs zygomatiques ne se détendaient jamais. Ils se tenaient les côtes, douloureuses elles aussi. Tant et si bien que parfois ils riaient nerveusement. Bref, dans les contrées voisines, on ne les prenait pas au sérieux. Et les habitants de Rigolemonde étaient la risée de toutes les contrées, faisant l'objet de nombreuses railleries. Les conseillers avaient tout essayé, d'innombrables médecins avaient tenté de calmer leurs rires, par de nombreuses potions et de multiples breuvages, mais ils partaient tous bidonnés de rire. On annonçait même parfois des choses tristes au roi avant ses apparitions publiques pour le calmer. Mais rien n'y faisait. Il finissait toujours plié en quatre. Des couturiers ingénieux leur avaient cousu des capes qu'ils portaient très souvent pour leur permettre de rire sous cape. Les barbiers du roi lui avaient conseillé de porter la barbe pour qu'il puisse rire dans sa barbe, plus discrètement. Mais personne n'était dupe. De plus, les rires du roi, de la reine, de leurs enfants et même du chien étaient communicatifs et très 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 contagieux. Il n'était pas rare que le royaume tout entier rit comme des baleines. Je n'ai personnellement jamais vu rire de baleines, mais vu la taille de l'animal, ce doit être un gros rire. Les cuisinières
étaient remplacées chaque jour. Elles étaient dans l'incapacité totale de préparer le moindre repas. Tout finissait par terre tant elles riaient. De toutes les façons, le roi, la reine et leurs enfants, les sujets et même le chien se tordaient tellement de rire qu'ils ne pouvaient porter une seule cuillère à la bouche sans en mettre partout. Ils étaient d'ailleurs tout le temps sales. Impossible de craquer une allumette pour allumer la cheminée tant elle se bidonnait. Ils mangeaient cru et avaient très froid. Les habitants de Rigolemonde ne dormaient plus, secoués en continu de rires goguenards et convulsifs. Ils étaient tous épuisés. La situation devenait pire jour après jour et leur vie de plus en plus compliquée. La cause de cette malédiction? Un virus, une épidémie, un mauvais sort? Nul ne le savait. En ces temps anciens, tout pouvait arriver. Il en fut ainsi jusqu'au jour où un très beau jeune homme, répondant au nom de Régulus, lui-même atteint de cette terrible maladie, n'en pouvant plus, décida courageusement d'essayer quelque chose que personne n'avait encore jamais tenté. Un beau matin, désespéré, il se décida et partit pour les confins du royaume, où vivait depuis bien longtemps, isolé dans un manoir effrayant et toute guingois, une affreuse sorcière, la sorcière Tristoun. L'épidémie ne l'avait pas touchée. À l'inverse, elle ne riait pas tous les jours et même, bizarrement, ne riait jamais, hormis une fois par an pour se dégourdir les zygomatiques. Et quand elle ne riait pas de bon cœur, elle riait jaune. D'ailleurs, peut-être était-ce préférable que ce soit rare, car ses dents pointues, cariées et jaunâtres étaient mieux cachées. Régulus n'eut pas besoin de frapper à la porte toute vermoulue, tant il s'esclaffait nerveusement mais bruyamment. Qu'est-ce que c'est? Hurla-t-elle, la voix enrouée par un gros chat probablement réfugié dans sa gorge. Je suis Régulus du royaume de Rigolemonde, dit-il dans un éclat de rire. Que veux-tu? Je rigole, mais j'ai pensé que peut-être vous pourriez nous aider. Déjà, arrête de ricaner bêtement. Mais je ne peux pas, c'est pour ça que je suis là. Quelques heures plus tard, il avait enfin réussi à lui donner la raison de sa présence. La sorcière Tristoun avait compris la gravité de la situation. J'ai compris, Régulus. La vie est injuste. Vous n'en pouvez plus de rire quand moi je m'ennuie de tristesse. Vous voulez un temps pour rire, un temps pour manger, dormir, parler. Je te propose un marché, car moi j'en ai assez d'être triste. Je peux vous donner la sagesse et la raison qui vous manquent. Mais en échange, je veux quelques éclats de rire chaque jour, utiles pour mes potions et aussi pour ma consommation personnelle. Je veux des larmes de joie. Ici, tout est sec et aride. Je veux habiter au château pour ne plus être seul. Régulus promit d'en parler au roi, et les voilà partis. Pour rendre le voyage plus supportable à Régulus, tordu de rire, pouffant sans cesse, mais prêt à tout, elle lui fit avaler des couleuvres, mixées à un jus verdâtre qui ressemblait vraiment à du pipi de crapaud. Il se calma immédiatement. Ils avancèrent sur le chemin sans mot dire et sans le moindre petit rire. Ils arrivèrent discrètement au château. Pas
difficile au milieu des rires tonitruants du roi, de la reine, des enfants, des sujets et même du chien. Rigolus présenta à sorcière Tristoun entre deux hoquets du roi qui riaient à gorge déployée. Il expliqua et il testa même devant lui la mixture magique. Le roi, à son tour, avala difficilement une gorgée du breuvage. Et là, miracle, il s'arrêta de rire instantanément. Sérieux, il respira profondément et signa immédiatement le marché avant de s'effondrer sur son trône soulagé, épuisé. Il eut juste le temps de donner l'ordre d'une distribution générale avant de tomber de sommeil. Le château sombra dans un silence profond. Tous s'endormirent, même le chien, pendant 1 semaine, ce qui laissa le temps à Tristoun de s'installer. Il avait été convenu que chacun aurait sa dose de sérieux et de sagesse sur lui en cas de besoin. Le rire n'était pas interdit, bien au contraire, on riait maintenant de bon cœur, avec plaisir. Sorcière Tristoun s'installa dans la plus haute tour du château. Chaque jour, comme promis, Rigolus lui apportait quelques éclats de rire et un seau rempli de larmes de joie pour sa consommation personnelle. On pouvait alors admirer un joli nuage de rire franc et sincère s'échapper de la tour. Puis Rigolus redescendait, portant sur son dos une barrique du précieux breuvage de jus verdâtre. Depuis ce temps, au royaume, on ne rigole plus en continu. Il y a un temps pour rire et un temps pour les affaires sérieuses. Un temps pour dormir, un temps pour rêver, un temps pour manger, un temps pour tout, en fait. Et dans ce doux équilibre, le royaume vécut heureux, tout simplement. L'histoire est finie. Je vous dis à bientôt au pays des histoires.